Je suis tellement heureuse de t'avoir retrouvé, Vic. Enfin, tu es à la maison. Tu es revenu chez toi. Alors écoute-moi bien, on va faire une surprise à ton père. Je vais ouvrir doucement la porte d'appartement, puis tu vas te faufiler vers ta chambre, tu t'assis sur ton lit, et je vais me débrouiller pour que ton père se dirige vers ta chambre. Et quand il ouvrira la porte, tu diras juste ceci. Bonjour papa. Alors fais ce que je te dis, on va lui faire une immense surprise. Je vais jouer la comédie, je vais lui faire croire que t'es réellement morte. Après tout, une surprise doit être de taille. Chut, fais pas de bruit, je crois que papa se repose. J'en profite, je me dirige doucement vers ma chambre. Mais attends pas trop longtemps, laisse pas mijoter trop longtemps, le pauvre. Tiens, j'ai entendu du bruit et quelqu'un qui rentre dans la maison. Bon, je me lève de mon lit et je vais voir ça. Ah, te voilà. Bah, je me suis inquiété, tu aurais pu téléphoner quand même. Ça fait 2 jours que t'es parti à la recherche de Vic. Alors, cette recherche a donné quoi? Elle me dit rien. De toute façon, si t'avais trouvé Vic, elle serait à côté de toi. Je t'ai planté. Tu vois bien que ta fille est morte. Tes pressentiments, tes idées dans ta tête que tu as senti qu'elle était toujours là parmi nous. Il y a des millions de gens qui sentent que leurs enfants sont toujours là et ils sont morts. Je viens d'acheter un costume d'enterrement. 500 boules à ma côté. Ah bon, pour ma fille, je peux aller dépenser un peu d'argent pour avoir un beau costume d'enterrement. On va devoir tout préparer, envoyer des invitations, t'imagines? Envoyer des invitations pour les gens. À un mariage, oui, mais à un enterrement. C'est quand même moins chic. La pauvre, elle qui rêvait de se marier, ben on l'enterre. Malheureusement, j'ai été partout. J'ai vraiment cru dans un lieu de vacances où parfois on passe nos vacances avec Vic. Et j'étais certain que Vic se trouverait là-bas. Et j'ai vraiment cru retrouver ma fille en bonne santé, vivante. Toutes ces visions que j'avais en moi, qui me disaient, mais Vic est vivante. Il semble que je me sois un peu trompée tout de même. Écoute, est-ce que tu pourrais aller me chercher ma brosse pour mes cheveux? Je l'ai oubliée, je la cherchais dans mes bagages quand je suis partie à la recherche de Vic. Ça fait plusieurs jours que je ne me suis pas coiffée. Tu peux aller dans sa chambre, me chercher la branche, je crois que j'ai laissée sur le lit, sur le côté droit du lit. Madame a oublié sa brosse. Il manquait plus que ça. Je pense vraiment que c'est important de te coiffer dans un moment où on enterre notre fille. Mais bon, je vais pas te refuser quand même d'avoir ta brosse pour te coiffer. Mais quelle idée de parler d'une brosse à un moment où moi je te parle d'enterrement. Bon, je vais dans la chambre de Vic. Mais c'est pas possible. J'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Non mais c'est pas croyable, c'est Vic, c'est toi. Ah mais alors t'es pas morte. Mais, mais alors c'est... Ah mais ça tu m'as bluffé. Tu m'as bluffé, mais j'ai vraiment cru que Vic était mort. Là je suis pas bluffé. Ah c'est pas croyable, t'es en face de moi, t'es vivante. Oh mon petit bout de chou, comme je suis inquiété pour toi, viens vite dans mes bras. J'étais tellement inquiet. Ah t'es vivante, bah c'est une bonne chose. Oh là là, la surprise que tu m'as fait. Mais tous les deux, vous avez monté un traquenard contre moi de me faire une telle surprise. J'ai failli m'évanouir. J'ai tout entendu, papa. Les visions spirituelles de maman, qu'elle se trompe toujours. Bah, pour une fois, je crois qu'elle était bien inspirée de me retrouver chez un lieu de vacances où on va régulièrement, toi et moi, et maman en vacances. Il y a un truc que j'ai entendu, c'est que ton costume d'enterrement t'a coûté 500 boules. Alors surtout, ramène-le pas. Hein. Non, je dis, tu sais, je te fais une confidence, mais ne rigole pas. Tu sais, un enterrement ou un mariage, c'est à peu près la même chose. On s'habille de noir. Alors le costume d'enterrement, il servira plutôt pour mon mariage. Qu'en dis-tu? Et si je me mariais finalement, avant qu'il soit trop tard? Et si je me mariais avant que quelqu'un, enfin vous avez compris, avant qu'il m'arrive un gros pépin? Maintenant, je pense quand même que il est temps quand même de songer sérieusement à ce mariage. Parce que là, on a le droit vers mon enterrement. Vous voyez quand il y a des obstacles. Eh bien, les obstacles arrivent finalement à nous amener dans des chemins qu'on n'avait pas prévus, qu'on n'avait pas imaginés. Mais vous rendez-vous compte si j'étais vraiment morte? Mais regardez-moi pas comme ça. Regardez-moi la tête que vous faites tous les deux. Mais souriez à la vie. Parce que maintenant, c'est plus un enterrement. Vous y allez tous les deux. C'est à mon mariage.